L'arbitre de la partie siffle la fin de cette finale, de la finale de cette 11e édition de la CAN. Peut-être une dernière action avec ce dédoublement, le troisième but, sans doute une photo qui évite le naufrage à ses partenaires. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé au stade Séni Kountché avec le sacre pour les Aiglons du Mali qui s'imposent de la plus belle des manières. 2-0 face à cette équipe de l'Afrique du Sud. Un succès qui a été dessiné en deuxième période patiemment par des garçons comme Traoré, comme des garçons comme Mal, qui sont allés faire très mal, comme des garçons comme notamment Sangaré, Diakité, Bakayoko qui a marqué le premier but justement de cette finale, absolument magnifique aussi, mais encore une fois c'était une finale de bout en bout, hein, mais méritée, hein, de la part des Maliens qui ont dominé, donc je disais, cette finale dès la première minute. Effectivement, la première mi-temps a eu certaines occasions mal exploitées par cette équipe. Et en aucun cas, les Sud-Africains ont pu surmonter les difficultés dans lesquelles les Maliens ont pu les placer. Et la deuxième mi-temps, comment ça s'est passé? Exactement ce qu'on a pu voir. Il y a eu des individualités qui sont revenues. Certainement, il y a eu des mots échangés avec leur entraîneur à la mi-temps. Et ils sont revenus avec un autre mental, une autre capacité d'adaptation et de pouvoir justement réaliser et concrétiser ces actions, ces nombreuses actions qui ont donné aujourd'hui l'avantage et le titre aux Maliens. Les Maliens qui ont été à la hauteur de cette finale, ils ont été patients, ils ont fait ce qu'il fallait quand il le fallait, ouvrir le score quand il le fallait, juste au bon moment, et aggraver le score quand il le fallait aussi. C'est vrai qu'il n'y a jamais de très bons moments pour marquer un but, mais sur les deux buts qu'ils ont marqués, ils les ont marqués au moment où il fallait mettre le bon coup derrière la tête à l'adversaire. Ils ont su bien le faire. Un seul chiffre, 16 frappes au but pour les Maliens. Ils en ont cadré 5, 2 au fond. Et à l'arrivée, le Mali est champion d'Afrique des U17 après 2 semaines de compétition extraordinaire. Après avoir fini premier de son groupe devant cette même équipe sud-africaine. Et derrière, Koïta et les siens ont fait le job jusqu'au bout et représenteront le continent africain à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Bravo aux Aiglons. Bravo aussi aux battus du jour aux Sud-Africains parce que c'était pour vivre une belle finale, il fallait 2 adversaires de qualité et les Sud-Africains ont été aussi de bons challengers, ils ont été de bons sparring partners ce soir. Ils sont malheureux d'avoir perdu cette finale, mais ils en discuteront d'autres et ils tireront peut-être le son de celle-ci. Parce que le Mali a tiré probablement le son de la dernière qu'elle avait perdue. Et ce soir, elle remporte le titre continental 2-0 face à l'Afrique du Sud. On va donc assister, restez avec nous parce qu'on va assister à la cérémonie de remise des récompenses comme il est de coutume dans une finale. On verra la déception des battus du jour et la joie des vainqueurs. C'est là, c'est à partir de là que le Mali a définitivement pris l'ascendant sur son adversaire. Voilà ce corner brillamment tiré et Bakayoko qui surgit et place cette tête, pas forcément très appuyée mais placée hors de portée du gardien et ça fait 1-0. On voit encore, regardez le mouvement, ils sont même presque 2 à la retombée de ce ballon. Brillamment tiré et brillamment réalisé par Bakayoko. Et là,
Et vient encore une autre possibilité avec Maïga qui frappe encore, mais cette fois pas cadré. Ce ballon qui s'échappe. Mais Malé encore qui distille des ballons. Et suite à un long ballon, encore un très bon travail de Maïga et qui tergiverse un peu. Mais encore une fois, Poto avait pu surgir et rapidement rester sur ses jambes et intervenir. Et là, ce n'était que partie remise. Encore une fois, avec ce contrôle hein, en porte-manteau, hein, avec cette pointe du pied qui est relevée. Évidemment, voilà encore ce travail de Traoré. Traoré qui distille ce ballon, ce magnifique ballon là pour Maïga. Pardon, pour Malé. Et cet intérieur du pied imparable qui tourne dans le petit filet. Absolument, Poto ne peut absolument rien faire là-dessus. Et ça fait 2-0. Très bien réalisé. On revoit encore cet intérieur du pied hors de portée du gardien. Et les Maliens sont heureux car à cet instant précis, ils savent que le titre leur appartient. Et ce titre, ils vont le ramener au Mali, à Bamako. Et bravo parce que tous ces garçons-là que je vais citer, Samuel, Dante, Bagayoko, Simpara, Sangaré, Traoré, Maïga, Diakité, Mal, Aïdara, l'autre Traoré, Boubacar, qui finit d'ailleurs meilleur buteur de la compétition, Sori Ibrahim Keïta, Cheikh, Fofana, Alou Traoré, Fomba, Yakuba, Bakayoko, Amara, Ousmane Traoré, Sekou Koïta et Kouyaté, sans oublier Baïba, l'entraîneur de cette équipe. Bravo parce que ça a été une superbe campagne de la part des Aiglons qui ont fait ce qu'il fallait, le job jusqu'au bout. Ils ont cru en leur chance, ils ont été présents après avoir perdu la finale en 97 et là ce soir ils n'auront pas à pleurer, ils n'auront pas à regretter parce qu'ils ont disputé cette finale. Ils sont allés chercher ce trophée, ils l'ont mérité parce qu'ils ne l'ont pas obtenu au moment des tirs au but, ils l'ont obtenu sur la pelouse à l'issue des 90 minutes alors que les hôtesses nigériennes sont en train d'arriver sur la pelouse avec non seulement les médailles mais aussi le trophée de cette compétition. On va commencer par les trophées individuels et ensuite évidemment on va remettre la coupe et à ce moment-là on se quittera et on se dira au revoir après avoir passé 15 jours extraordinaires au Niger pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut savoir, pardon Eugène, j'aimerais dire à nos téléspectateurs qu'ils n'en ont pas fini avec le foot africain parce que dans quelques jours, on partirait encore sur une autre compétition, la CAN des 20 ans. Et vous serez encore avec nous, vous la vivrez sur LC2, AFNEX et l'ensemble du réseau de télévision partenaire. Oui, effectivement, le football africain et les football africains donc est ici sur les antennes de LC2, AFNEX et son réseau partenaire. On sera tous là. Et ben moi de l'autre côté on voit anglophone. Mais encore en tout cas c'était un plaisir de partager ce moment aujourd'hui avec vous, Ahmed. Car nous avons vécu là une finale qui est assez intéressante avec de jolis de très bons joueurs, de très jeunes joueurs qui ont pu réaliser et faire des choses très bonnes justement. Et comme vous le disiez, dans quelques jours, à partir du 8, il y a cette compétition des moins de 20 ans qui sera sur LC2 AFNEX. On a aperçu l'arrivée de M. Brigui Rafini, le Premier ministre du Niger. À ses côtés, El Hadj Issa Yatou, le président de la Confédération africaine de football, et également sur le podium qui a été dressé pour la circonstance. Et on va donc faire venir non seulement
les arbitres d'abord, parce qu'on commence toujours par les officiels, et ensuite les perdants du jour, et enfin honneur sera rendu évidemment à l'équipe vainqueur de cette CAN des U17, la 11e édition du nom. Et à ce moment-là, le Mali succédera au palmarès à la Côte d'Ivoire qu'il avait remporté il y a 2 ans. Les trophées individuels, Dante qui va prendre son trophée, félicité par le président de la Confédération africaine de football. Attention, ça ce n'est pas un trophée de la compétition, c'est le trophée du meilleur joueur du tournoi. Et les conseils évidemment du président de la Confédération africaine de football. Et pour le Mali, désigné équipe fair play. Oui, effectivement. Équipe fair play de la compétition. La remise des trophées, donc des médailles aux officiels. Les arbitres qui ont sifflé la petite finale tout à l'heure. Et voici ceux qui ont été les acteurs de cette finale. L'arbitre marocain, M. Nourdine Jafari, M. Majed Rouma qui est tunisien, Babadidé bienvenue, qui est un béninois. Et le 4e arbitre, le voici Babadidé. Et le 4e arbitre, Mustapha Gorbal, qui est un Algérien. Et le commissaire au match, qui est aussi un béninois, M. Anjorin Moucharaf, ancien président de la Fédération béninoise de football, qui est aujourd'hui à la Confédération africaine de football, était le commissaire au match de cette finale. Et les Maliens se précipitent pour aller chercher leur médaille, mais ils n'ont pas le droit d'aller sur le podium avec leur sac. Normalement, c'est interdit pour des questions de sécurité. Et les Guinéens, d'abord, évidemment, parce qu'il faut qu'ils récupèrent leur médaille de la 3e place. Et ils se sont imposés 3-1 face au Nigeria tout à l'heure dans la petite finale. Et les Maliens, ce sera pour plus tard. Même si les maillots se ressemblent, même s'ils ont les mêmes équipementiers, même si les couleurs sont presque les mêmes. Identique presque. Quoi qu'il arrive, toutes ces équipes seront les dignes représentants du continent africain. Pour cette Coupe du Monde qui aura lieu donc au Chili le 8, à partir du 8 octobre. À partir du mois d'octobre, pour toutes les équipes qualifiées, ce sera une autre partie, ce sera un autre niveau. Il faudra être encore plus fort. C'est le 17, hein, c'est le 17 octobre, pardon, j'ai confondu avec le 8. Avec le début de la compétition des moins de 20 ans qui aura lieu donc au Sénégal. Donc dans quelques jours. Mais vous avez raison aussi quand vous dites le 8, parce que la finale de cette Coupe du Monde est prévue pour le 8 novembre. Et donc c'est pour ça que vous aviez en tête, elle démarre le 17 octobre. Et vous êtes déjà projeté vers la finale, parce que sans doute que comme vous commentez cette finale, le calendrier est resté dans votre tête. Et donc ce sera du 17 octobre au 8 novembre 2015 au Chili.
cette année, évidemment. Nous sommes en 2015. En 2015. Oui, on a encore tendance à penser qu'on est en 2014 parfois. Pourtant, ça fait déjà... Nous sommes déjà le 1er mars. Que ça passe vite. Que ça passe vite. Allez, les malheureux du jour, les finalistes malheureux, ils n'ont rien à se reprocher. Ce soir, ils avaient plus fort. Ils étaient tombés sur plus fort qu'eux. C'est simple. L'Afrique du Sud n'avait pas les armes pour embêter cette équipe malienne. Elle a fait illusion lors de la première période. On avait pensé que cela aurait pu suffire pour les Sud-Africains. Malheureusement, en deuxième période, au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, les Maliens prenaient l'ascendant sur leurs adversaires du jour. Et ils avaient fini par complètement craquer et concéder l'ouverture du score d'abord par Bagayoko. Et un peu plus tard, ce superbe but enroulé pied gauche. Vous aurez remarqué que les 2 buts maliens ont été marqués au ras du poteau droit du gardien Mpoto, le gardien sud-africain que vous apercevez à l'écran. Bravo, parce que ce n'est pas rien de finir vice-champion d'Afrique. Et bravo pour les Sud-Africains d'avoir cru en leur chance. Et ce soir, ils peuvent ne pas rougir parce que une finale, on peut la perdre comme on peut la gagner. Oui, on peut la perdre comme on peut la gagner, mais il vaut mieux la gagner. C'est vrai. Il vaut mieux la gagner pour pas justement avoir de regrets. Et voilà, ça se déroule, ça se passe sur le terrain. Il faut mettre tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Surtout ne pas le jouer ou la jouer cette finale dans la tête avant, la veille au soir, dans son lit, en imaginant toutes sortes de scénarios sur ce match. On revient le lendemain et on n'a absolument plus rien comme un flux nerveux justement, parce que tout a été brûlé avant. C'est peut-être ce qui a pu se passer pour les Africains, les Sud-Africains avant. Les Sud-Africains qui finissent de prendre leur médaille. Et derrière, ça va être autour, évidemment, des Maliens 25 fois annoncés par moi-même. Et finalement, les voici. Quelle belle performance de la part de ces garçons. Quel superbe parcours. Bravo. Continuez comme ça. On espère que vous pourrez dignement représenter le continent africain à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde. En tout cas, bravo pour les 2 buts, les 2 magnifiques buts. Demain dans les rues de Bamako, à Kaï, à Sikasso, et encore plus au nord, à Tombouctou, à Kidal, les vrais supporters des Aiglons fêteront encore et encore ces jeunes joueurs prometteurs, l'avenir du football malien, parce qu'ils ont rapporté un trophée à la maison. Et ce n'est pas n'importe quel trophée, c'est le trophée continental. De leur catégorie. Et ça, ils ont bien raison d'être heureux ce soir. Mais en tout cas, cette génération des moins de 17 ans malienne, j'espère qu'elle pourra progresser, avancer
dans l'âge justement pour les compétitions à venir. Parce que là, ils ont une très bonne génération qui pourrait notamment se retrouver avec les moins de 20 ans et qui sait pouvoir lutter et se battre pour d'autres trophées. Le moment attendu par tout un peuple derrière leur écran. Le moment attendu, le voici. Dante devant le Premier ministre qui a l'honneur de recevoir son trophée, félicité chaleureusement par le Premier ministre nigérien et devant le président de la Confédération africaine de football. Quelle émotion! Quelle émotion! Le Mali est sur le toit de l'Afrique. Le Mali est champion d'Afrique des moins de 17 ans. Bravo encore une fois au Mali. Merci à toutes les télévisions partenaires, y compris l'ORTM, la télévision du Mali. Merci à commenter cette finale en votre compagnie. C'est un plaisir pour moi aussi, Ahmed. En votre nom à tous, je remercie les téléspectateurs de LC2, AFNEX et de l'ensemble du réseau de télévision partenaires. Je voudrais en votre nom remercier Sir Kwewu, Dieudonné Olympio, Ibrahim Dakogan, la régie parisienne de mise en onde des matchs. Et je pense aussi à Maximène Aximento, évidemment, à Redouane Amraoui, notre coordonnateur, grâce à qui nous essayons de vous faire vivre chaque compétition continentale dans les meilleures conditions. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et on vous donne rendez-vous à Dakar dans quelques jours pour le début de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Là aussi, ce sera une autre affaire avec un champion différent. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À très bientôt sur LC2 Afrique.